Bodaba Maugigono Ayoti Bodaba Maugigono Anyoti do Potogo Anyoti Bodaba Maue Maugigono Ayoti Bodaba Maugigono. Seigneur, Dieu grand et redoutable Dieu, Père éternel, Abba Père, Père cher, Père grand et redoutable, sois loué, sois célébré à jamais. Honneur à toi seul. Honneur à toi seul. Gloire à toi seul. Saint, saint, saint est ton nom. Amour à toi seul. Joie et paix à toi seul. Sois célébré, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour cet instant où nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens nous édifier. Viens nous éclairer. Viens nous conseiller. Viens nous corriger. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Viens rendre ministère. Viens rendre ministère. Par ta parole, viens nous guérir. Spirituellement et physiquement. Viens nous délivrer. Spirituellement et physiquement. Donne-nous la force de tenir et de tenir bon jusqu'à la fin. Viens libérer les âmes, viens libérer les cœurs. Saint-Esprit, agis et agis et agis encore. Agis encore. Amen. Agis encore. Agis encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir dans la présence de Dieu. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il t'a invité dans sa maison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui déambulent dans la rue, mais il ne les a pas appelés. Mais à toi, il t'a appelé. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Si tu peux l'acclamer pour cette grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons encore prier. Alléluia. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé « La Pâque et la célébration ». Bien-aimés, pour ce qui concerne la Pâque, nous devons être bien éclairés. Alléluia. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque qui nous concerne, nous les gens des nations qui ont connu Christ. Il n'y a pas la Pâque romaine. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a cette confusion. Nous allons lire dans le livre des Exodes,
pour comprendre un peu. C'est quoi la Pâque? La Pâque, est-ce que c'est une fête? La Pâque, c'est quoi au juste? Parce que pour nous, la Pâque est une fête. Il y a la Pâque et il y a la fête aussi. Les choses doivent être clarifiées pour que vous puissiez vous situer. Bien-aimés, nous lisons dans le livre des Autres, chapitre 12, versets 1 à 13 et après versets 14 à 20. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Tu lis le 14 jusqu'au verset 20. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez comme un jour perpétuel pour vos descendants.
Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque a eu lieu pour la toute première fois en Égypte. Lorsque Pharaon endurcissait son cœur pour ne pas laisser le peuple d'Israël aller sur la terre promise, Dieu dit à Moïse que cette fois-ci, qui va obliger Pharaon à les laisser aller. Voilà ce que vous avez à faire. Que ce mois-ci soit le premier mois de l'année pour vous. Le 10e jour, que chaque famille prépare son agneau. Voilà ce que vous avez à faire. Le soir du 14e jour de ce mois, vous allez immoler l'agneau et vous allez passer le sang sur les poteaux et sur le linteau. Parce que cette nuit-là, l'ange de la mort passera en Égypte pour tuer tous les premiers-nés, des hommes jusqu'aux animaux. Pour que vous soyez épargnés, mettez le sang sur les poteaux de votre porte et sur le linteau. Et là, les premiers-nés qui se trouveront dans cette maison seront épargnés. Et Dieu les a dit, après avoir immolé l'agneau pascal qui doit manger sa chair et passer le sang sur les poteaux et le linteau. Ça, c'est la Pâque. La Pâque, c'est une nourriture qui nous fait sortir de la main de l'ennemi. Toi qui me suis, c'est une seule fois que tu vas manger la Pâque. Tu ne mangeras pas la Pâque 2 fois. C'est une seule fois. Alléluia. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimé, c'est clair. La Pâque de l'Éternel, c'est l'agneau immolé qui nous fait sortir de la main de l'ennemi. Dieu, pour faire sortir Israël de l'Égypte, il a donné cette loi-là. Et Israël a mangé sa Pâque en Égypte. Aujourd'hui, Israël ne mange pas la Pâque. Israël célèbre la fête en l'honneur de ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. C'est cette fête que Israël organise chaque année. Alléluia. Bien-aimés, à partir du verset 14,
Dieu dit, vous observerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Aujourd'hui, bien-aimés, la Pâque sur cette forme-là ne te concerne pas. Pour toi, il n'y a pas semaine de Pâques. Ça concerne les Juifs. Les Juifs, c'est eux qui peuvent attendre un an pour célébrer cette fête-là en l'honneur de l'Éternel, en guise de ce que le Seigneur les a libérés de la main de Pharaon, qui se croyait le Tout-Puissant sur la terre en ce temps-là. Alléluia. Bien-aimés, cette fête est une fête de pain sans levain. C'est une fête de pain sans levain. Ce qui veut dire quoi? Pendant 7 jours, à partir du soir du 14e jour jusqu'au 21e jour, le peuple d'Israël ne doit pas avoir le levain dans sa maison. Le levain doit sortir de leurs aliments. Or, tous les jours, ils consomment le levain. Mais durant ces 7 jours-là, il n'aura plus de levain. Le levain, c'est le symbole du péché. Ce qui veut dire que cette fête-là, c'est une fête des saints. On célèbre la sainteté ce jour-là. Bien-aimé, pour Israël, c'est 7 jours. Alléluia. Maintenant, pour toi, c'est combien de jours? On doit le savoir. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas juifs. Alléluia. Biologiquement, nous ne sommes pas juifs. Mais spirituellement, nous sommes juifs. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifierez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a immolé un agneau pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre agneau pascal. Nous aussi, nous devons manger l'agneau parce que son sang est versé. C'est son sang qui nous délivre, qui nous fait sortir du péché. Nous devons manger l'agneau. Les Juifs ont mangé la chair de l'agneau qu'ils ont immolé cette nuit-là. Nous aussi, nous devons le manger. Et comment nous allons le manger? La Sainte Seine que nous prenons là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'acte de souvenir. Comme Dieu a dit à Israël, tu vas perpétuer ce qui s'est passé aujourd'hui pour rappeler à vos descendants ce que j'ai fait pour vous en Égypte. Bien-aimé, toi, ton agneau pascal, tu peux manger un soir, tu peux manger un matin, tu peux manger la nuit. Il n'y a pas d'heure maintenant. Pourquoi? Le jour où tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu consommes ta Pâque ce jour-là. Peut-être toi, c'est le matin que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as consommé ta Pâque ce jour. Alléluia. Réfléchis un peu.
À quelle heure de la journée tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est à cette heure-là que toi, tu as mangé la chair de l'agneau pascal. Et son sang t'a libéré du péché et de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux dire que tu es chrétien. Tu peux dire que tu es sauvé. Il faut que le sang soit coulé. Pour Israël, le sang de mouton a coulé. Mais pour nous, les gens des nations, c'est le sang de Christ même qui a coulé. Toi, tu as reçu un salut parfait. Alléluia. Voilà la Pâque. Maintenant, la célébration. Parce que c'est ce qui me concerne, la célébration. Tu es sauvé, tu as mangé ta Pâque, tu es sauvé du péché. Tu dois célébrer le Seigneur. Pendant combien de jours? Pendant 7 jours? Je n'y crois pas. Parce que la Bible nous dit ici, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de Pâques dont on parle là, que nous tous, même nous les enfants de Dieu, nous crions. Et ça s'est passé, je crois, il y a 1 semaine ou bien 2 semaines. Ça là, sur cette forme-là, c'est la fête romaine. Ce n'est même pas juive. Parce qu'il n'y a pas semaine sainte. Il y a semaine de pain sans levain que chacun doit se garder pur sans aller toucher le péché. C'est ce qui est recommandé aux Juifs. On mélange tout. Même, on appelle même les jours saints. On va dire qu'on ne va pas manger même la viande ce jour-là. Est-ce qu'on peut épailler la viande dans la Pâque? On ne peut pas. Ça a commencé avec la viande. Ça va encore finir avec la viande. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aujourd'hui, tu es à l'étape de la célébration. Tu n'es plus à l'étape de la consommation de la Pâque. Parce que tu as déjà consommé ta Pâque en acceptant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Point. Maintenant, toute personne qui a fait cette expérience doit comprendre qu'à partir de cet instant, il doit célébrer tous les jours, jusqu'au retour de Jésus. Pas un jour ou 7 jours dans une année, non. Pour toi, ce n'est pas ça. Si tu crois à ça et tu rentres dans ça, tu es en train de fêter la Pâque que l'Église romaine a organisée. C'est pourquoi il faut répéter les scénarios. Jésus a porté la croix, Jésus est tombé. Jésus. Pourquoi il ne crucifie pas celui qui... Maintenant, nous devons enlever ces impuretés-là de l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes des gens éclairés, nous sommes dans cette confusion encore. C'est le problème. Au lieu de célébrer Christ, au lieu de célébrer une fête en l'honneur du Seigneur, en se gardant pur, nous rentrons dans la fête, dans la réjouissance. Nous allons aller à la plage, nous allons organiser ceci. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la pureté. Tu travailles au jour le jour pour plaire à ton Dieu. Tu travailles au jour le jour pour te garder dans la vérité. Pour travailler au jour le jour pour sortir définitivement de la fornication, du mensonge. C'est comme ça que tu célèbres la fête en l'honneur de l'Éternel pour la Pâque qu'il t'a donnée. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tout est mélangé. Mais nous, les églises évangéliques, nous connaissons aussi la semaine de la Pâque. On parle encore de la nuit de la Pâque.
La nuit pascale, Jésus est mort un soir. Ce n'est pas la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la célébration, il y a quelque chose que nous oublions. Pas seulement se garder pur. Nous devons aller annoncer ce que Christ a fait pour nous. C'est ça, célébrer Dieu. Si quelqu'un vous fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut honorer la personne. Pour honorer Dieu, tu dois aussi aller annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la célébration, ça a trait à la réjouissance. Mais en vérité, quand la Bible parle de la célébration, ce n'est pas la réjouissance seule. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ça. Quand Dieu vous dit de le célébrer, c'est de respecter tout ce qu'il vous dit de faire. C'est ça, célébrer Dieu. Ici, Jésus, avant de partir, parce que la Bible nous a dit, c'est son dernier commandement qu'il a donné aux disciples. Parce que quelque chose s'est passé pour les disciples. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. La vie les a été donnée. Cette vie-là, Jésus leur recommande d'aller annoncer ce qui les a arrivés à tout le monde. C'est pourquoi il les a dit, allez partout, annoncez à tout le monde entier la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a parlé maintenant des signes qui vont accompagner ceux qui vont aller annoncer cette bonne nouvelle. Après qu'il a donné cette recommandation, il a commencé par monter et il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, la Pâque que tu as consommée, la vie que tu as, tu dois aller parler de cette vie-là, de ce salut-là aux autres. Lorsque tous les membres de ta famille recevront Christ, la sorcellerie va sortir de votre famille. Si ceux qui sont dans ta maison, autour de toi, dans votre quartier, quand ils vont recevoir Christ, il n'y aura plus de sorciers dans ton quartier. Même s'il en a, ils ne vont plus opérer. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce programme-là, c'est ton programme. Ne passe pas à côté. Depuis quand tu as annoncé Jésus à quelqu'un, quand on est rentré dans cette année-là, je vais parler de cette année. Est-ce que tu as annoncé Jésus à quelqu'un? Tout au moins à une personne. Voilà une opportunité pour annoncer, pour célébrer la Pâque dont tu parles là. C'est aller annoncer aux gens qui ne connaissent pas Christ ce que Christ a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Le mal encore, d'autres ne savent pas ce que Christ a fait dans leur vie. Mais ils sont avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas, Christ t'a sauvé du péché. Tu n'es plus
pécheur. Tu es un saint. C'est ce que Christ a fait. Si tu as donné ta vie à Christ, tu es un saint. Mais si tu n'as pas encore pris cet engagement et que tu es là, bien-aimé, je vais te dire là où tu es. Prends cet engagement. Dis seulement au Seigneur, à partir de ce jour, moi aussi, je veux consommer ma Pâque. Pour ça, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'engage à te suivre tous les jours de ma vie. C'est fini. Tu as réglé ce problème-là. Tu deviens saint à partir de cette confession. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aller leur annoncer l'évangile. Nous devons aller leur parler de Christ. Les gens meurent, les gens souffrent autour de toi, mais tu ne dis rien. Oh, tu as reçu, la vie est en toi. La vie de Christ est en toi. Oh, la vie de Christ règle toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Ils vont chasser les démons. Mais aujourd'hui, ceux qui vont chasser les démons, c'est eux qui tombent encore. Est-ce que Jésus peut mentir? Jésus ne peut pas mentir. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Parce que tu as reçu Christ. Tu as déjà consommé la Pâque. La Pâque te confère ce droit-là. C'est une puissance qui est en toi. C'est pourquoi, à partir de la semaine prochaine, viens exercer. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que j'ai à te dire. Nous voulons adresser à toute la population de Cotonou et environ une invitation à une grande croisade d'évangélisation en salle que nous organisons à la mission Source de Vie à partir du 1er mai jusqu'au 6 mai avec un grand évangéliste du nom de Célestin Koudédé qui est de Pointe-Noire, qui viendra animer cette croisade d'évangélisation, de guérison, de prière, de délivrance. Et nous vous invitons à ce programme. L'évangéliste Célestin Koudédé est un grand serviteur de Dieu qui fait de croisades, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. C'est un homme puissamment oint. Il a été déjà ici au Bénin il y a de cela 13 ans. Et Dieu l'a puissamment utilisé. Et il revient encore au travers de ce programme pour permettre à la population de Cotonou et environ de pouvoir expérimenter la guérison divine. Comme je vous l'ai dit, Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est le puissant guérisseur que le monde n'ait jamais connu et il le fait au travers de ces grands évangélistes dont l'un d'entre eux est Célestin Koudédé de Pointe-Noire, Congo, Brazza. Vous qui avez des problèmes de santé, des problèmes d'ordre spirituel, ou vous tous qui avez des parents, des amis qui sont malades, alités, il faut que vous les invitez à ce programme-là parce que nous sommes convaincus que le Saint-Esprit va utiliser cet homme de Dieu pour apporter une solution, la guérison, la délivrance dans la vie de tous ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'ordre spirituel. Et donc, nous vous invitons à être là massivement. Bien-aimés, nous vous attendons du 1er au 6 mai prochain. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Allez, allez.